des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont méchants. Pour savoir comment quelqu'un est, qui il est, il faut aller vivre avec lui. Et dans cette histoire de confinement, dans cette histoire de coronavirus qui est en train de se promener, puis tout le monde doit limiter ses déplacements. Ceux qui ne sont pas chez eux, ceux qui sont chez quelqu'un, ceux qui habitent quelque part, ceux qu'on héberge, ceux qui sont chez un tuteur ou bien chez une tutrice, imaginez leur souffrance. Souvent même, ils préfèrent sortir même pour aller attraper le virus là. Ils ont envie de sortir même. Parce que ce qui se passe à la maison, c'est plus grave même que Corona. C'est plus grave même que la souffrance de dehors. Écoute-moi, hébergeur. Écoute-moi, tuteur. Écoute-moi, tutrice. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui hébergent, qui sont gentils. Mais il y en a qui sont très mauvais. C'est comme si tu as affaire à Satan lui-même. C'est comme si tu as affaire à un démon incarné. Il y a des gens qui sont très méchants. Très mauvais. Est-ce que vous savez qu'en Europe, ici, il y a des maisons, il y a certaines personnes, chez eux, on fait pipi 3 fois. Oui. Pipi 3 fois. Tu fais pipi matin, tu fais midi, tu fais le soir. Si entre-temps, pipi te sert encore, tu te débrouilles. Ça, ce sont des êtres humains qui mettent ces gens de loi. Mais Dieu lui-même nous a laissés libres. Dieu lui-même nous a laissés libres. Il y a des gens qui tu es chez eux là, tu marches sur les œufs comme ça. Tu marches sur les œufs, tu ne peux même pas tousser. Tu tousses, on dit qui a toussé. Pourquoi tu as toussé? Pourquoi tu as toussé comme ça? Les gens ne sont pas en paix. Mais pendant ce temps, toi tu pries pour un sujet. Pendant ce temps, tu cries à Dieu pour qu'il te donne ceci ou cela. Pourquoi nos cœurs sont comme ça? Je dis, dans l'affaire de confinement, il y en a qui souffrent. Demande-toi si chez toi, pas quelqu'un qui agonise. Les règles que tu as mis en place chez toi, est-ce que les gens sont à l'aise? On ne dit pas qu'il faut le libertinage. Hein? On ne dit pas que chacun doit faire ce qu'il veut. Hein? Mais il faut te mettre à la place de Dieu. Dis-toi, si c'était Dieu, et puis moi je suis là sur la terre, les règles que je mets en place, est-ce que je vais être à l'aise moi-même sous ces règles-là? Mets-toi à la place de la personne chez toi. D'habitude, je parle aux hébergés. Aujourd'hui, je veux parler aux hébergeurs. Je veux parler aux tuteurs et aux tutrices dans cette période de coronavirus. Mais la méchanceté à outrance est en train de se passer dans les maisons. Pourtant, c'est une maladie qui arrive. On veut que Dieu nous protège. Ah, ce qui est dans le frigo là, c'est la réserve pour le confinement. Hein. Toi, il faut manger qu'une seule fois par jour. Ce qui est là, il ne faut pas toucher. Hein. Tu manges une seule fois par jour. Parce qu'il ne faut pas que la réserve finisse. Mais pendant ce temps, toi et ta famille, pour manger matin, midi, soir. Ou bien toi-même, tu manges matin, midi, soir. Mais la personne, comme elle n'est pas chez elle, et qu'elle est chez vous, elle habite chez vous, elle habite chez toi, elle doit manger une seule fois par jour. C'est cette personne-là qui va finir ta réserve. C'est elle qui va finir votre réserve. Donc, quand toi, tu as fait les achats, tu n'as pas compté. Tu n'as pas pensé à elle. Tu n'as pas pensé à la personne. Si la personne a de l'argent, elle a les moyens, puis elle ne fait pas son propre marché, ça se comprend. Si la personne ne participe pas pendant qu'elle peut, ça se comprend. Mais souvent, les gens n'ont rien. Les gens n'ont rien. Ils sont coincés, ils sont dans une situation difficile, et puis ils sont chez vous. Et souvent, vous les maltraitez. Vous les maltraitez. C'est vrai que certaines personnes qui habitent chez les autres ne savent pas se tenir. La personne est chez toi, mais c'est elle qui veut commander. La personne est chez toi, mais elle est très méchante. La personne est chez toi, mais elle te crée tous les problèmes. Mais j'aimerais vous dire, dans cette période-là, où on doit se cacher dans l'arche, parce que dehors, il y a le déluge, il ne faut pas manifester l'animosité, la méchanceté, la sorcellerie dans l'arche là-bas. Parce que Dieu nous cache pour nous protéger de quelque chose. Mais là où on est caché, là où on a limité nos déplacements, là où on est en train de mener des actions pour être protégé d'une certaine maladie, on ne va pas encore là-bas faire la méchanceté. Et puis Satan va avoir l'autorité et finalement on va être atteint. Et finalement on va être atteint. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé des ingrats. Le titre de la vidéo c'est les ingrats. Et j'ai dit que j'allais aussi parler aux hébergeurs et aux tuteurs et tutrices. Oui, quand quelqu'un t'a fait du bien, tu dois être reconnaissant envers cette personne. Et je l'ai déjà dit. Quel que soit ce que la personne a pu faire de mal, dès l'instant où elle t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Toute ta vie, ne fais jamais du mal à la personne. Tant que tu peux aider la personne, fais-le, en tout cas selon tes moyens, et Dieu te bénira. Ça, je l'ai déjà dit. Mais aujourd'hui, je veux parler aux hébergeurs. Je veux parler aux bienfaiteurs. Je veux parler aux tuteurs et tutrices. Souvent, on fait du bien aux gens. Hein. Mais le mal qu'on leur fait, là, ça dépasse même le bien qu'on est en train de leur faire.
Et c'est ce qui fait que quand la personne quitte chez toi, elle ne se souvient même plus de toi. C'est vrai qu'il y a des méchantes personnes, mais il y en a aussi qui sont gentilles. La terre n'est pas remplie que d'ingrats et de mauvaises personnes. Il y a aussi de bonnes personnes. Il y a des gens aussi qui sont reconnaissants. Mais très souvent, ce que tu as fait à la personne pendant que tu l'as hébergé là, ce que tu lui as fait a tellement rempli son cœur que la personne ne se souvient même plus de toi. Ton souvenir même la fatigue. Elle ne veut même plus se rappeler de toi. Aujourd'hui, je vais vous parler à vous, les hébergeurs, les bienfaiteurs. Quel mal as-tu accompagné au bien que tu faisais à la personne? Présentement, vous êtes des tuteurs pour certaines personnes. Présentement, certaines personnes sont coincées, elles sont chez vous. Comment est-ce que ces personnes vivent? Est-ce qu'elles sont à l'aise? On ne dit pas que la personne doit être à l'aise plus que toi. Mais quand on est dans une maison, on s'assoit et puis on définit les règles. La personne doit savoir que ça, et ça là aussi, voilà certaines libertés qu'elle a. Et quand ça ne va pas, là, fais asseoir la personne pour que vous puissiez parler. Mais il y a des gens qui sont chez vous qui souffrent parce que vous les boudez. Vous les boudez pendant des mois. Tu ne parles pas avec la personne. Pourtant, elle est sous ton toit. Hein. Elle te salue, tu ne réponds pas. Elle demande après telle chose, tu ne parles pas. Tu la regardes comme ça. La personne est mal à l'aise. Quand tu es assise comme ça, elle ne peut pas passer. Même si elle a envie d'aller faire pipi là, toi, si elle doit traverser le lieu où toi tu es là, elle ne va pas passer. Tu es devenu comme, je ne sais pas, le diable ou bien c'est toi qui as créé les cieux, la terre. Mais comme si à part chez toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a une maison quelque part. Comme si à part chez toi, on ne va pas habiter chez quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, surtout celles qui se disent chrétiennes, là, comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Pourquoi? Ou bien on n'a pas compris ce que la vie chrétienne signifie. Dieu est un bon Dieu. Dieu est miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas miséricordieux envers les autres? Quelqu'un est sous ton toit. Tu es responsable de la personne devant Dieu. Dès l'instant où tu as accepté d'héberger la personne, quel que soit son comportement, toi fais toujours ta part pour avoir la bénédiction divine. Toi fais toujours ta part pour que la main de Dieu soit sur ta maison. Toi fais toujours ta part pour que la grâce demeure sur toi, pour que cette personne, même quand elle va quitter chez toi, elle puisse se souvenir du bien que tu lui as fait. C'est vrai, je répète, il y a de mauvaises personnes. Tu les héberges, elles te créent tous les problèmes. Mais libère la personne tranquillement. Présentement, où on parle de confinement, ce n'est pas l'occasion de mettre quelqu'un dehors. Tu es obligé de la supporter jusqu'à ce que le confinement prenne fin. Ce n'est pas l'occasion de mettre quelqu'un dehors parce qu'on parle de coronavirus dehors. Donc, tu es obligé de supporter la personne. Donc, fais-la asseoir, prier et donne-lui des conseils. C'est comme ça. Joue le rôle d'une maîtresse de maison. Joue le rôle d'un maître de maison. Joue le rôle d'un bon tuteur, d'une bonne tutrice. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais, il est chez toi, il fait les mauvaises choses, que la personne va te transformer. Toi aussi, tu vas devenir mauvais. Vous allez commencer à vous faire des animosités les uns aux autres. Donc finalement, toi aussi, tu es devenu païen comme la personne, ou bien tu es devenu mauvais comme la personne, tu es devenu mauvaise comme la personne. Pourquoi? Pourquoi son péché va attirer ton péché? Si tu dis que oui, c'est parce que la personne fait ci, elle fait ça, donc toi aussi maintenant, toi aussi tu as commencé. Donc finalement, ça fait deux mauvais. Qui est-ce que Dieu va défendre? Pourquoi est-ce que les gens sont chez nous et puis ils souffrent? Pourquoi? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Chrétien. Nous allons lire des passages dans la Bible, vous allez voir. Chacun de nous doit se poser la question. Je vis avec quelqu'un. Mets-toi juste à la place de la personne. Dis-toi que si j'étais plutôt chez la personne, ce que je lui fais là, est-ce que moi, si la personne me faisait ça, j'allais être à l'aise? Tu vas voir. Mets-toi à la place de la personne, tu vas voir si tu peux tenir. Si tu peux tenir, c'est que tu es un bon tuteur. On ne te dit pas d'abandonner tes enfants pour mettre les gens à l'aise. Non, non. Tes enfants, ils sont chez eux, ils doivent bien manger. Mais si tes enfants mangent bien, tes enfants sont bien pris, mais que la personne aussi, tu la prennes bien. Maintenant, si elle a un mauvais cœur, après elle va sortir de chez toi, elle va aller continuer son mauvais cœur quelque part. Mais tant qu'elle est chez toi, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi tu dois manifester la bonté envers la personne. C'est ce message que je vais vous véhiculer. Tant que la personne est sous ton couvert, toi tu dois manifester la bonté envers la personne. Parce qu'elle vit chez toi et tu es responsable d'elle devant Dieu. C'est comme ça. Chaque être humain coûte cher à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Mais entre nous, on se maltraite tellement que c'est comme si on ne comprend rien. C'est comme si chacun devient un démon pour l'autre. C'est comme si chacun devient Satan pour l'autre. Esther chapitre 2, je lis à partir du verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère.
La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Voilà. Vous savez, les histoires où on héberge quelqu'un, où on est tuteur légal de quelqu'un, ou alors où il y a quelqu'un qui est chez nous, ça s'est aussi passé dans la Bible. Et voici par exemple le cas de Mardochée. Mardochée a élevé sa cousine Esther. Son nom c'est Hadassa. Et donc, cette petite-là, son père et sa mère sont décédés. Il y a eu la guerre dans leur pays et ils ont été emmenés en captivité. Mardochée était le cousin d'Esther. C'était la fille de son oncle. Et donc, il a adopté comme fille. Mais la Bible dit qu'il a bien élevé Esther. Il n'a pas maltraité. Il y a des gens qui maltraitent même, c'est pas, leur cousin qui est chez eux, leur frère qui est chez eux, l'enfant de leur mari pour les femmes, ou bien l'enfant de leur femme pour les hommes, ou alors quelqu'un qui est venu faire l'école dont vous êtes le tuteur ou la tutrice, ou alors pour les pays où les gens ont des servantes, voilà, ou des serviteurs, ben la personne est chez toi pour travailler moyennant quelque chose parce que c'est dur pour sa famille, mais c'est fini. Ces personnes-là souffrent parce qu'elles sont chez vous. C'est pas bon. C'est pas bon, surtout quand on dit qu'on adore Dieu. Parce que Dieu est bon. Si Dieu nous faisait ça là, est-ce qu'on allait vivre? Regardez présentement le coronavirus qui est là. On est toujours en train de prier pour dire, oh Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ça veut dire que si Dieu veut augmenter la souffrance sur la terre, nous tous on ne va pas tenir. Mais pourquoi chez nous là, la souffrance est forte pour ceux qui habitent avec nous? Donc Hadassa a été élevée par Mardochée. Mais plus tard, vous pouvez lire l'histoire. Esther, elle s'appelle Hadassa, elle s'appelle Esther. Elle est devenue reine dans ce même pays où ils étaient. Elle est devenue reine. Et Mardochée était quelqu'un qui travaillait à la porte du roi. Donc elle est devenue la patronne de Mardochée. Elle est devenue la patronne de son cousin qui est plus âgé qu'elle, qui l'a élevé comme un père. Elle était devenue maintenant la reine de ce pays-là. Imaginez que Mardochée ait maltraité Esther. Est-ce qu'il allait être à l'aise avec elle? Ça allait être difficile. Et si c'était une fille qui avait de la revanche dans son cœur? Elle allait le faire exécuter ou bien elle allait le punir de ce qu'il a fait quelque chose pendant qu'elle était enfant. Il l'a maltraité. Vous savez, les gens que vous hébergez, vous ne savez pas un jour ce que ces personnes deviendront. Peut-être que ce sera à votre tour d'habiter chez ces personnes. Ou même peut-être que ces personnes vont un jour héberger vos enfants. Il y a ça aussi. Et même si ces personnes ne deviennent rien, dès l'instant où ce sont des êtres humains, on n'a pas le droit de se causer du tort à ce point-là. Surtout qu'on a donné nos cœurs à Dieu. Je répète que la personne peut être mauvaise. Parce que souvent on me dit, oui, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Je dis, tant que la personne est sous ton toit, tu es responsable devant Dieu de cette personne. Donc même quelle que soit la méchanceté que la personne fait, organise son départ, aide-la à s'installer à son compte. Mais pendant qu'elle est chez toi, tu n'as pas le droit d'agir comme si tu étais le diable dans sa vie. Tu n'as pas le droit de mettre des restrictions. La personne même, c'est comme si on avait pulvérisé la maison contre un moustique. La personne ne peut pas s'en sortir. Mais en même temps, toi, tu es en train de prier pour tes sujets. Mais en même temps, on est dans l'affaire de Corona là. Tu es en train de prier pour que Dieu protège ta maison. Mais la méchanceté qui est dans cette maison là, comment est-ce que l'ange de l'Éternel peut camper autour de votre maison? Pendant que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu es sûr que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de craindre Dieu comme ça? Tu es en train d'enlever la main de Dieu sur ta maison. Tu es en train d'enlever la main de Dieu sur ta maison. Mardochée n'a pas maltraité Esther. Esther est devenue reine. Ils ont élevé Mardochée, son mari et elle. Mardochée est devenu un officier, quelqu'un de très reconnu dans le pays. Il avait même l'anneau du roi. Mardochée a été élevé parce qu'il s'est bien occupé d'Esther. Même si ceux à qui vous rendez service, même si plus tard ces personnes sont ingrates, mais Dieu, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. On oublie le côté rétribution. Toujours on dit à moi la vengeance. Tu oublies rétribution. Rétribution, ça veut dire que rétribution veut dire c'est moi qui paye. Dieu va te payer pour le bien que tu as fait. Dieu va te payer. Si tu n'as pas reçu, ta descendance va recevoir. Tu seras payé. Si tu n'as pas été payé ici, tu seras payé au ciel. Mais dans tous les cas, Dieu, il va te payer. Donc, le bien qu'on fait n'est jamais perdu. Et c'est mieux de faire le bien que de faire le mal. Parce que quand tu as fait le bien, là, tu dors en paix. Mais quand tu as fait le mal, là, tu n'es pas tranquille. Parce que tu ne sais pas à quel moment la conséquence va arriver. Amen. Donc, ne laisse pas quelqu'un te pousser à faire du mal. Soyez bons les uns envers les autres. C'est très important. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Soyons bons. Soyons bons. Manifestons la bonté de Dieu autour de nous et la main de Dieu va toujours nous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Moisson TV, et à notre chaîne Facebook, Réseau International Richesse. Dans ce temps de confinement, tous les dimanches, nous faisons des directs à 10h30.
Donc, connectez-vous sur Facebook, Réseau International Richesse, pour suivre la prière en direct avec moi. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo.